Voilà, nous sommes dans l'épisode numéro 28 qui s'inscrit dans la suite logique de cette série d'enseignements liés à l'entrepreneuriat social. Et aujourd'hui, nous avons pour invité Jovial Mbangobo de la Centrafrique. Alors bonjour Jovial. Oui, bonjour, Joshua. Comment vas-tu, cher ami? Ça va très bien et chez toi? Ah, superbe, c'était toujours un plaisir de t'entendre. Alors, je vais rapidement te présenter à nos Le auditeurs. plaisir est partagé. Exactement. Alors, Ok, Jovial ok. Bagumbo Merci. est directeur exécutif de l'ONG Green Ubangi, qui fait donc la sensibilisation chez la population concernant les sujets liés donc au changement climatique. Il est également fournisseur donc des services de traduction et d'interprétation pour des entreprises et des institutions. Il faut dire qu'il est également mentor des jeunes, voilà, qui fournit donc des conseils, des orientations scolaires et universitaires. Et il est également ancien participant du programme Mandela Washington Fellowship en 2018 au Nebraska Lincoln. C'est bien cela, Jovial? Tout à fait, Joshua. Je Ah, pense d'accord, que vous superbe. avez bien résumé, oui, oui, Ah, je voulais d'accord, dire. superbe. Alors, ton activité au niveau de l'ONG, comment est-ce que ça se présente, l'ONG en elle-même? En quoi consistent ces activités? Ok, merci bien. En fait, au niveau de l'ONG dénommée Green Ubangi, Mhm, ce que nous faisons, c'est un travail de contact pour, dans un premier temps, essayer d'informer la population mhm, centrafricaine dans l'ensemble et en particulier les jeunes, euh, les plus démunis, mhm. qui sont pour la plupart les cultivateurs, qui D'accord. sont plus affectés par les questions du changement climatique, Mhm, qui de nos jours sont un vrai problème que l'on rencontre dans toutes les couches de la société. Et mhm, donc, ces personnes, cette population, cette couche de population, mhm, bien que voilà, elle vit du jour au jour les conséquences mhm, ou les effets de ce changement, mais mhm, n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Pourquoi ça leur arrive à eux et mhm, comment cela est arrivé. Et donc, du coup, nous, on s'est organisé en tant qu'association mhm, euh, avec des personnes ressources qui connaissent, qui ont une connaissance sur la météo, qui ont une connaissance sur l'agronomie, mhm, sur les sciences sociales, l'approche des questions de la société. Et on mhm, s'est réunis pour essayer de mettre en groupe pour essayer de faire part de ces questions-là. mhm, D'abord, en interne, de comprendre ce que c'est que le changement climatique pour pouvoir mhm, expliquer à ces populations. Et donc, du coup, on part maintenant vers ces populations pour les informer sur le changement climatique, mhm, pour les sensibiliser, pour des actions concrètes mhm, qui peuvent les aider à bien mhm, s'adapter mhm. d'abord et aux conséquences de ce changement. Et D'accord. maintenant, en termes Mhm. de mitigation des effets du changement climatique. Donc D'accord. voilà un peu en Mhm. bref ce que nous on fait dans l'association. D'accord, mais ça c'est très intéressant. Mais ce qui suscite un peu ma curiosité, c'est que, en fait, quand je reviens un peu dans ton profil, tu as fait des études en Chine au passage. J'ai été en Chine, bien sûr, et ce que j'ai étudié, c'était la météorologie. D'accord, d'accord, ok. Et voilà, donc c'est presque la même chose que je suis en Ah, train de faire d'accord, parce que là, j'ai trouvé ma passion finalement en d'accord, fait. d'accord. Je me cherchais entre-temps, mais là maintenant j'ai trouvé ce que je fais, je sais faire de mieux et je Oui. me suis engagé, voilà, que voilà, ça porte des fruits et ça m'a amené à créer cette ONG, voilà. Alors, ces enfants-là, ce sont des personnes qui sont, on va dire, en milieu rural, dans des villages, dans des coins reculés. Oui, bon, en fait, ce ne sont pas que des enfants, en fait, c'est ce Mhm, que j'étais en train de dire. mhm. C'est la population D'accord. la plus démunie. Mhm. Ce sont plus les cultivateurs, les D'accord, agriculteurs, les petits fermiers, d'accord. ceux-là qui voilà, produisent à manger pour livrer Mhm. dans la grande ville. D'accord. Mais arrivé à un moment donné, ils voient Mhm. que voilà, leur niveau de production a baissé un cran D'accord. et que voilà, c'est un problème. Il pleut plus souvent, Mhm. comme il pleuvait peut-être Autrefois. 4 ans auparavant, Mhm. ou maintenant les périodes de semis, voilà, où Mhm. il devrait pleuvoir peut-être
2 jours sur 3, Mhm. il ne pleut qu'un jour sur 3. Et donc, du coup, ça fausse un peu leur calcul et D'accord. ils ne maîtrisent plus D'accord. la pluviométrie, ils ne Mhm. maîtrisent plus la période à D'accord. laquelle Et ils c'est devraient ouais. normalement s'aimer les Et semis. ça Donc, voilà perturbe un peu et ça avec ces perturbe le coût de la populations, vie. couches de population. Oui, ça, exactement. Alors, si je comprends bien, c'est de l'engagement civique, c'est de l'engagement communautaire, ça demande une certaine passion. Est-ce que c'est juste, on va dire, une initiative qui vient de toi, qui est soutenue par toi, ou bien tu as une équipe, un partenaire qui te soutient pour mener ces actions-là? En fait, c'était dans un processus où je Mhm. me cherchais D'accord? à être le plus utile pour ma société. D'accord. Que je me suis rendu compte que voilà, parce que j'ai commencé avec beaucoup d'autres choses en Mhm. termes de mentorship des jeunes, en termes Exactement, ouais. d'entrepreneuriat, Mhm. en termes de voilà, de travail avec des jeunes qui étaient sur le plan du genre socialement Mhm. mis à part. J'ai travaillé avec tout ce monde-là et Mhm. je le faisais bien, mais je trouvais qu'il n'y avait pas encore cette passion-là qui D'accord. venait. Et donc, après, j'ai compris que voilà, il y a un problème. C'était un jour où je partais dans mon champ, Mhm. dans un village ici au sud du pays. Je Mhm. me suis rencontré avec des mamans du Mhm. village et on a commencé à discuter. Et c'est de là que j'ai compris qu'il y avait un problème. D'accord. Elles m'ont fait part de leurs problèmes, que voilà, il y a un souci comme ci, comme ça. Elles Mhm. n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Mhm. Et du coup, ça m'a tiqué. Mhm. Je me suis revenu sur moi-même pour faire d'abord des recherches parce que Mhm. je pouvais pas me prononcer directement pour leur dire que non, Exactement, ouais. c'était dû à un changement climatique pour leur Mhm. expliquer les choses encore. Il fallait revenir à la source, faire des études, faire des recherches, faire des Et ça, c'était un analyses. Et investissement après personnel. ces analyses, Mhm. voilà. Ouais. Voilà, en Ouais. termes d'investissement personnel, je me suis donné à le faire parce que je pensais trouver de la passion dans ce Waouh. que je fais. Mhm. Et de là a survenu cette passion de voilà, Mhm. de maintenant pour trouver ce résultat. Maintenant avec ce résultat, je m'en vais vers ces gens-là pour les informer quoi. Et c'est cette passion-là aussi qui te conduit à candidater pour le Mandela Washington Fellowship en 2018, si je comprends bien. Oui, c'était avec cette même passion qui m'a vraiment bouleversé parce que c'est comme je le disais, à un Mhm. moment donné, quand j'étais rentré au pays, j'avais vu, il y avait la jeunesse avec qui j'ai grandi ensemble. Mhm. Il y a ces jeunes-là qui étaient laissés à leur propre compte, Ouais. du genre que voilà, ils avaient pas les moyens pour se payer des petits fascicules qui coûtaient D'accord. 50 francs, ou quand ils partaient à l'école, il n'y avait pas d'enseignant d'anglais, il n'y avait pas d'enseignant d'informatique, dans Mhm. ce sens-là. Et donc, du coup, je me suis dit non, ça c'était une opportunité pour moi Mhm. de redonner Mhm. ce que j'ai appris Mhm. de chez les Blancs à Mhm. cette jeunesse qui m'a vu grandir, qui m'a formé. Oui, Et oui. donc, du coup, c'est avec Donc, cette tu... passion que je me suis donné pour faire ce Ouais. travail. Et puis après, bon, Mhm. il y avait le Mandela Washington qui était venu. Et puis, Mhm. je me suis dit, bon, fallait peut-être y aller, Mhm. essayer de voir ce que les autres ailleurs font, Mhm. ce que je peux compléter avec en Mhm. termes de mon leadership Mhm. pour bien m'aiguiser et avoir une bonne vision Ouais. de ma vie, Et donc, donner un sens à mon leadership, ouais. quoi. Tu disposais déjà de ce, on va dire quoi, cet esprit de leadership qui voulait donner à la communauté, restituer ce que tu avais acquis comme, comme information, comme expérience. Et donc, au sortir du Mandela Washington Fellowship, ça n'a fait que renforcer. Donc, tu as pris encore d'autres initiatives. Oui, tout à fait. Au sortir du Mandela Mhm. Washington, j'ai vu, avec l'expérience que beaucoup d'autres personnes ont eu à partager Mhm. pendant le Mandela Washington, D'accord. j'ai compris que c'était déjà un pas que Mhm. j'ai commencé à faire, mais il y avait aussi d'autres moyens, il y avait aussi d'autres étapes plus faciles, où il y avait aussi d'autres choses à faire Mhm. pour plus renforcer sa communauté, Ouais. de redonner à sa communauté et puis faire de son leadership un leadership qui peut aider tout le monde. Et donc, du coup, Mhm. ça m'a permis de vraiment me donner à fond et de Ouais. booster
que je faisais tout dans mon alentour. Ouais. Ah ben j'imagine tu as dû avoir beaucoup d'idées hein, parce que quand on sort quand même du Mandela Washington Fellowship, on est saturé d'idées, on est bombardé, on veut tellement faire des choses et on veut transformer le monde en fait, on veut changer le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était une expérience inédite Ouais. que vraiment on n'en revit pas une Ouais, ouais, deuxième ouais. fois. Et c'est comme tu le dis, quand on sort de là, c'est-à-dire on veut tout changer. Ouais, Mais ouais. il faut juste se dire qu'il faut commencer quelque part. Et Exactement, c'est ce quelque exactement. part-là que moi, personnellement, j'ai trouvé. Et Mhm. que je pense bien, avec ça, j'ai commencé à faire quelque chose parce que je t'informe que dernièrement, j'étais encore reparti aux États-Unis pour Ah d'accord. participer au sommet, Mhm. au 74e sommet des Waouh. Nations Unies sur le changement climatique. Waouh. C'est parce que Ça a vraiment au porté son niveau fruit. de l'association, oui, ça, au niveau de l'association, on a eu une reconnaissance internationale du Waouh. fait du petit travail qu'on fait sur le plan national. On a Waouh. été récompensé. Parce que, Bah oui, oui, félicitations donc déjà. voilà un peu. Merci bien, merci bien. Donc Ouais. voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, il y a Mhm. beaucoup d'initiatives, beaucoup Ouais. d'idées, de pensées, mais aussi de travailler avec les autres Mhm. qui étaient avec nous dans les universités. Mhm. Là, je pense bien, on a développé des projets avec Waouh. certains Et donc, amis, certains tout à fait, collègues. tout à fait. Et donc, du coup, tu deviens vraiment un leader pour beaucoup de jeunes en Centrafrique qui veulent bien suivre ton modèle, en fait, en matière de leadership, mais aussi en matière d'engagement communautaire. Bon, et disons que oui, on essaie de faire de notre mieux pour être un bel exemple le plus que possible parce que voilà, Ouais. la jeunesse est là, Mhm. la jeunesse nous regarde, la jeunesse, Exactement. elle attend aussi beaucoup de nous, comme Mhm. nous aussi on attend aussi beaucoup de nos D'elle, ouais, leaders, exactement. mais on essaie de faire de notre mieux, on fait de Mhm. notre part et puis Mhm. Ouais. Mais avec les actes, parce que c'est mhm. ça aussi qui compte, les actes posés, Mhm. ce sont ces actes-là qui témoigneront pour nous Mhm. avec l'avenir pour demain. Exactement. Et pour participer, par exemple, au Mandela Washington Fellowship, et aller encore aux États-Unis, comme tu as été une seconde fois, il fallait, bien sûr, l'expression en anglais. Donc, ça veut dire que tu parles anglais depuis et tu fournis même des services de traduction et d'interprétariat. Comment est-ce que tu fais pour concilier ce genre de service-là, ton activité au sein de l'ONG, le mentoring et voilà, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Wow, ça c'est vraiment intéressant. Au fait, c'est juste en termes d'organisation, D'accord. parce que pour ça c'est des contrats pour la traduction et l'interprétation souvent, c'est Mhm. des contrats ou des missions de terrain. Et Mhm. donc si il y a des moments où ça vient pas, il n'y a Mhm. pas de traduction, où il n'y a pas un contrat de mission de terrain pour Mhm. l'interprétation, Mhm. alors je prends tout mon temps, je fais de mon mieux Mhm. pour mettre toutes les ressources à la disposition De de mon l'ONG. ONG D'accord. ou du mentoring des jeunes avec qui je peux coacher le plus que possible. Et D'accord. quand maintenant j'ai un contrat ou j'ai une agence ou une institution qui me contacte pour Mhm. peut-être une mission de terrain Mhm. ou un travail de traduction Mhm. sur l'ordinateur, et là Mhm. je leur fais signifier cela, mais Mhm. je vais juste prendre un peu plus de temps pour faire ce travail, Mhm. mais tout en tenant compte de voilà, je suis à cheval, Mhm. je dois aussi être disponible pour les autres et puis voilà quoi. Mais Wow. j'arrange bien mon temps pour être Mhm. tout à fait disponible. Ça demande vraiment un sens de discipline et d'organisation assez poussé. Je peux l'imaginer. Et Tout donc, à fait. vraiment, Tout à fait. l'entrepreneuriat social dans le domaine de l'environnement, c'est donc quelque chose de possible, d'accessible pour ceux peut-être qui se disaient que ben, comment est-ce qu'on peut entreprendre dans ce domaine. Donc, on part vraiment de rien. On a besoin juste de la passion et de l'information, si je comprends bien. Oui, oui. En fait, il y a cet engouement au Mhm. niveau de la jeunesse mondiale. Mhm. En fait, avec ce que j'ai expérimenté Mhm. quand j'étais aux États-Unis pendant le sommet des Mhm. jeunes sur le climat, Mhm. j'ai vu que des gens, d'ailleurs des jeunes du monde entier, entreprennent dans Mhm. le domaine de l'environnement, entreprennent Wow. dans le domaine du
ont trouvé ce domaine plus entreprenant que tous les autres domaines. Wow. Ça m'a fasciné. Ah ben tu m'informes de quelque chose aussi au voilà, passage. Voilà, Wow. oui, parce que en fait, pour eux, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'environnement, dans l'entrepreneuriat dans le domaine du changement climatique, c'est cette jeunesse-là qui peut aider à proposer des solutions Wow. pour adapter au changement climatique. Ouais. Et donc là, ça appelle à des créativités, ça appelle à des choses que voilà, Oui. ça sort De l'ordinaire. Et Exactement. c'est vraiment trop beau à voir. Ouais, je peux. Et donc, du coup, j'ai compris que voilà. Au son de ta voix, je peux vraiment ressentir cette passion et cet amour, cet engagement soutenu que tu as sur le sujet. Mais malheureusement, le temps est tellement avancé, il avance déjà. On va bientôt arriver vers la fin, mais avant, je sais pas, tu as entendu certainement parler du livre Exprime ta passion et suscite des vocations? Oui, j'en ai entendu parler. Je suis même beaucoup la distribution, comment le livre là s'étend au Cameroun, ça part du Gabon, ça s'étend au Cameroun, ça s'étend dans ces autres pays-là. Ah, tu es très connecté apparemment. J'étais même, oui, je suis très connecté. J'attends même d'être l'édition pour la Centrafrique, certainement. Ah ben bien sûr. Ça va, j'espère que ça sera là. Bien sûr, et peut-être on passera par toi pour bien sûr arriver au niveau de la Centrafrique et peut-être un jour organiser une séance dédicace là-bas où on pourra bien sûr en même temps échanger sur des questions de leadership en matière dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Alors, tout simplement, Jovial, je vais te remercier de ta disponibilité. Et si on peut retenir en quelques secondes, quel est le message que tu peux passer aux aspirants entrepreneurs sociaux dans le domaine de l'environnement? Un tas de choses à faire dans le domaine de l'environnement. Il y a des tas d'idées, il y a des tas de projets, il y a des tas de propositions. Oui, d'opportunités. Ouais. Parce que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut croire en soi. Wow. Il faut proposer des idées, il faut proposer des prototypes, proposer des petites choses qui peuvent ne pas, pour l'instant, trop raisonner, mais dans l'avenir, peut être très, très viable pour l'environnement, pour la population, pour le monde en général. Wow, ce sera donc notre mot de fin. Je te remercie beaucoup, Jovial, de ta disponibilité. Nous sommes tout simplement... Merci beaucoup. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre interview. Je remercie tout simplement nos auditeurs de leur disponibilité. Nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.